Et je vais revenir sur un sujet qu'on aborde depuis quelque temps et qui pour nous semble assez clair, hein, mais on voit que visiblement ça génère de la tension et du trouble chez pas mal de gens. C'est le sujet de la perte du salut ou bien de la sécurité éternelle. Où je vais le formuler différemment, c'est est-ce que quelqu'un qui est véritablement né de nouveau, il peut en arriver au point de retourner en arrière pour perdre le salut, c'est-à-dire mourir spirituellement et puis aller en enfer. Alors ce matin, j'annonce de suite, hein, ça va être de l'enseignement. Pas de l'exhortation, c'est de l'enseignement. Donc ça va être peut-être un peu plus scolaire que d'habitude, mais des fois c'est nécessaire d'aller en profondeur. Il y a des sujets, c'est vrai qu'on peut... la Bible parle de petit lait, puis la Bible parle aussi de nourriture solide, c'est un peu plus consistant et profond. Donc on va regarder cet aspect du salut, et puis on va regarder plusieurs choses ensemble, et justement on va utiliser ce trouble qu'il y a pour voir comment on médite aussi la parole. Voilà. Alors on va commencer par un petit exercice, tout simple. Hein. Bon, c'est pas, une fois n'est pas coutume. On va prendre le psaume 81, verset 11. Il est écrit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte ». Puis à la fin, c'est écrit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». D'accord ? Vous l'aviez déjà lu ce verset ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Je vous laisse quelques secondes. Ça veut dire quoi ? Alors je vais vous dire ce que je pensais avant. Pour moi, ça voulait dire, ouvre la bouche, commence à parler, puis Dieu va te donner la suite. Vous voyez, ouvre la bouche, lance-toi, puis Dieu te donnera bien les mots après. Fais un acte de foi en commençant à dire quelque chose, à prier, et puis Dieu te donnera la suite. Vous voyez ? Parce que j'avais été enseigné comme ça. Et puis d'autres vont peut-être dire, non, c'est ouvre ta bouche et je la remplirai. Si j'ouvre la bouche, Dieu va me donner la nourriture dont j'ai besoin. Comme vous savez, la maman oiseau qui donne la nourriture à l'oisillon. Vous voyez ? Et d'ailleurs, ça irait avec plein d'autres textes, comme par exemple Ézéchiel au chapitre 3, où Dieu lui dit au prophète « Ouvre ta bouche et je te donnerai le rouleau », c'est ses paroles à lui, où l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que si j'ouvre mon cœur, je me dispose à recevoir du Seigneur, le Seigneur va me donner la nourriture dont j'ai besoin pour vivre, comme la manne dans le désert, ce qui est un peu plus correct avec le contexte. Vous voyez ? Tout ça pour illustrer quoi ? Pour illustrer qu'au final, entre ce que l'on lit de la parole et ce que l'on comprend, des fois, il y a une forme de tradition qui pèse. C'est-à-dire que la manière dont on nous a enseigné pèse sur la lecture de certains versets. Quand on les lit, on comprend quelque chose qu'on nous a enseigné, mais en fait, on ne cherche pas vraiment quel est le sens profond de la parole. Et on voit dans la Bible qu'il y a toutes sortes de traditions. En tout cas, la tradition peut vraiment peser sur notre compréhension des Écritures. Et même Jésus met en garde contre la tradition des hommes. C'est quoi la tradition ? C'est quand les hommes vont donner une certaine interprétation des Écritures, et avec le temps, cette interprétation commence à avoir autant d'importance que la Bible elle-même. On le voit par exemple dans Marc au chapitre 7, quand Jésus est venu parmi les siens, parmi les Juifs, et dans Marc 7, verset 6, il va leur dire ceci, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie
et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous voyez, la tradition. Si on prend les mots qui sont utilisés, verset 8, à cause de la tradition, ils abandonnent le commandement de Dieu. Verset 9, ils anéantissent le commandement de Dieu. Verset 13, ils annulent la parole de Dieu. Abandonner, anéantir, annuler. C'est les verbes qui sont utilisés. Donc on voit que la tradition, ça peut véritablement s'opposer, contredire, annuler, faire en sorte qu'on abandonne certaines choses que Dieu nous demande parce que les hommes ont dit. Et puis là, c'est vraiment dit, c'est la tradition des hommes. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Et ici, dans le contexte, cette tradition des hommes dont Jésus parle, c'était l'interprétation des textes de l'Ancien Testament que certains rabbins avaient donnés au peuple juif. Et au final, cette interprétation des Écritures faisait que, en réalité, ils ne venaient pas à Jésus, puisque toutes les Écritures qui leur avaient été données pointaient vers la personne de Jésus-Christ, le mettaient en évidence. Voilà. Alors pour continuer un peu dans les exemples, chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle le Talmud. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'ils appellent le Tanakh, pour nous c'est l'Ancien Testament, mais ils ont aussi le Talmud. Puis après le Talmud, ils ont les commentaires de certains rabbins qui expliquent le Talmud, et puis après ils ont encore autre chose. Et au final, ils ne lisent pas, ou plutôt ils n'interprètent pas par eux-mêmes la parole, ils lisent l'interprétation que certains rabbins ou certains commentateurs ont fait de la parole. Et en réalité, toute cette interprétation, toutes ces choses qui ont été rajoutées, font que quand ils lisent les Écritures, ils ne viennent pas à Christ. Par exemple, quand il y a Ésaïe 53, on la connaît, cette merveilleuse prophétie vis-à-vis de Jésus. Pour nous, c'est évident, ça nous parle de Jésus, le Messie, qui a des souffrances. Pour eux, il y a un commentateur qui dit non, c'est pas le Messie, c'est le peuple d'Israël, le serviteur de l'Éternel. Voyez ? Et donc eux, quand ils lisent Ésaïe 53, ils ne voient pas le Messie, ils pensent que c'est le peuple d'Israël, alors que c'est clair que c'est le Messie. Bon. Chez les catholiques, c'est pareil. Il y a les Écritures, il y a la Bible, et puis il y a ce qu'on appelle l'interprétation, la tradition des pères de l'Église, c'est-à-dire certaines personnes dans l'Église au tout début, et puis après des décisions qui sont prises au fur et à mesure des conciles, deviennent la tradition. Et chez les catholiques, la tradition a autant de valeur que les Écritures. Alors, ils ne le disent pas comme ça. Ils disent que c'est la même source d'inspiration que la parole et c'est le même but. Bon, en gros, c'est pareil, quoi. Si c'est le même auteur et c'est le même but, c'est un peu la même chose. Et pour les catholiques, la tradition a autant d'importance que les Écritures, même s'il y a plein de choses qui se contredisent. Vous savez, par exemple, le célibat des prêtres, toutes sortes de choses comme ça, dont la Bible s'oppose, et puis on connaît après les conséquences que ça a, qui sont abominables. Alors bien sûr, je ne fais pas de la globalisation, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça produit quand même ces choses-là, et visiblement beaucoup, à cause de la tradition des hommes, et qu'au final, quand ils lisent la Bible, au final, ils ne lisent pas la Bible, c'est biaisé par l'interprétation. D'accord ? Chez les protestants et les réformés, c'est pareil en fait. Alors ça ne s'appelle pas comme ça, c'est plus nuancé. Il y a des écrits de personnes comme Luther ou Calvin. Alors c'est des personnes qui ont vraiment servi à ce que l'Église retourne aux Écritures. Et ça c'est vrai, on ne peut pas leur enlever ça. Ils ont ramené l'Église justement sur les Écritures et ils ont mis de côté la tradition. Mais avec le temps, leur écrit a quand même pris pas mal de poids. En sorte qu'il y en a beaucoup qui prennent les interprétations de Luther et de Calvin comme argent comptant. C'est-à-dire que c'est leur interprétation à eux qui est la bonne, quoi. Et puis c'est pareil en fait pour tout. Chez les darbistes, c'est pareil. Il y a les écrits de Darby, il a dit que ceci, ça veut dire cela, donc, etc. Chez les pentecôtistes, c'est pareil. Il y en a certains auteurs qui sont connus, qui ont dit certaines choses, et puis ça passe pour leur interprétation, c'est la vérité. En fait, il y a le poids de la tradition qui pèse sur la manière dont on lit la Bible. Est-ce qu'on en a conscience ? Que la manière dont je suis enseigné fait que je ne lis pas forcément la Bible toujours correctement. Des fois oui, des fois non. D'ailleurs, j'ai fait l'exemple avec le psaume 81. En sorte que, moi j'appelle ça comme ça, mais il y a une sorte de Talmud catholique,
un Talmud luthérien, un Talmud calviniste, un Talmud darbiste, un Talmud pentecôtiste, qui des fois pèsent sur notre interprétation des Écritures. Et en fait, si j'ai conscience de ça, alors je dois me poser la question, mais est-ce que l'interprétation que j'ai, c'est vraiment la bonne ou pas? Est-ce qu'on peut se tromper? Moi, je me rends compte que je me suis trompé sur beaucoup de choses. Vraiment. Et je crois qu'en fait, la clé, comment sortir du poids de la tradition, c'est simplement d'examiner par soi-même les Écritures. Et il y a ce passage qui est connu, dans Acte 17 au verset 10. Donc c'est Paul et Silas, ils ont été persécutés à Thessalonique, et c'est écrit aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée, et lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Vous voyez ? Il y avait des sentiments plus nobles. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pas les commentaires rabbiniques, les Écritures, pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Et ici, quand c'est écrit plusieurs d'entre eux crurent, il y a des versions qui disent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait un grand nombre de Juifs qui ont cru en leur Messie, parce qu'ils examinaient les Écritures. Et si on va un petit peu plus tôt, à Thessalonique, en début du chapitre, on voit que les Juifs, ils écoutaient, eux, ils n'examinaient pas, et en fait, c'est écrit qu'un petit nombre, quelques-uns, ont reçu la parole. Donc on voit que ce qui fait la différence, c'est le rapport que j'ai à la parole de Dieu. Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous vérifiez ce qu'on dit ? Parce que, vous savez, ce qu'on dit nous, là, n'aura jamais autant de poids que les Écritures. C'est les Écritures qui sont l'autorité suprême pour l'Église. Pas notre interprétation. C'est pour ça qu'il faut vérifier. Bon, voilà. Donc on a des enseignements qu'on reçoit de là où on vient. Et ces enseignements pèsent sur nous. Bon, ça, c'était la première chose dont il faut avoir conscience. Il faut examiner. Parce que ça serait dommage qu'on croie quelque chose comme étant vrai et qu'au final, ça ne soit pas vrai. Parce que ça va forcément peser sur notre marche avec Dieu. Bon. La deuxième chose, c'est que la Bible parle de fausses doctrines. Et effectivement, il y a des degrés dans la fausseté. Il y a des doctrines qui sont vraiment fausses à 100%. Puis des fois, il y a des choses, c'est un peu vrai, un peu faux. Puis des fois, il y a des choses, c'est vrai, mais c'est pas complet. Il manque une partie. Bon, c'est ce qu'on va voir. Et concernant le salut, et cette doctrine de la sécurité éternelle, en fait, c'est pareil. C'est plus ou moins faux sur certaines choses. Concernant le salut, il y a des doctrines qui sont véritablement des doctrines de démons. Il y a des gens qui prêchent la sécurité éternelle, mais quand ils prêchent la sécurité éternelle, en fait, ce qu'ils enseignent, c'est qu'on peut être sauvé même quand on pêche et qu'on ne se repent pas. C'est-à-dire, je pêche, je ne me repens pas, mais je vais quand même au ciel. Oui, il y en a qui enseignent ça. Mais c'est une réalité. Alors, ça porte des petits noms précis en doctrine, ça s'appelle l'antinomisme, ou ça s'appelle aujourd'hui l'hypergrâce. Vous voyez, c'est Dieu fait grâce. Oh, t'as péché, mais c'est pas grave, Dieu fait grâce. T'as péché, c'est pas grave, Dieu aime tous les hommes. Il aime ça. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc à cause de ce que Jésus a fait, si tu crois à ce que Jésus a fait, écoute, tu te repens pas, c'est pas grave. Alors ils ne le disent pas comme ça, hein. Ça c'est une petite caricature. Mais en gros, te repens pas, il n'y a pas de souci. Ça c'est grave. Ça fait penser à tous ces prophètes de l'Ancien Testament qui, alors que la colère de Dieu venait, ils annonçaient la paix plutôt que la repentance, et au final ils trompaient le peuple. Ils insufflaient au peuple une fausse confiance. Et on voit que Dieu était en colère contre ces gens-là. Ça va même plus loin, il y a ce qu'on appelle l'universalisme. Alors ça, c'est ceux qui disent que tout le monde sera sauvé. C'est beau, hein ? On ira tous au paradis. Je ne sais plus qui a chanté ça. Bon. L'enfer, c'est temporaire. C'est juste un temps, voilà. Mais Dieu est trop amour, il peut pas... ils enlèvent de côté toute la justice divine.
Et ils vont tellement loin qu'ils disent que même le diable va être sauvé. Il va en enfer, c'est vrai, hein, mais pas longtemps. Ou un temps, mais après il en ressortira. Ça existe. Il y en a qui enseignent ça. C'est un salut inconditionnel. Il y a aussi ce qu'on appelle la doctrine de la sécurité éternelle inconditionnelle. En gros, ils ont un petit slogan, hein, c'est « une fois sauvé, toujours sauvé ». Ça, on le trouve beaucoup aux États-Unis. En gros, quoi qu'il arrive, si tu as été sauvé, mais même si tu pêches, même si tu te repens pas, même si tu retournes dans le péché, même si tu deviens pire que ce que tu as été, tu es quand même sauvé. Parce que tu es un enfant de Dieu, et un enfant de Dieu, même s'il ne se repent pas, il est quand même sauvé parce que c'est un enfant de Dieu. Bon. Ces choses-là, c'est des choses qui ne sont pas bonnes et qui sont dénoncées dans la parole et qui sont dénoncées clairement. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 15, il est écrit, bon là c'est plutôt clair, hein, 2 Pierre 2 verset 15, Pierre parle de certaines personnes et dit « Après avoir quitté le droit chemin », c'était des personnes qui étaient sur le droit chemin, « ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc avec un Jésus Sauveur et Seigneur, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. C'est détourné après de l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Bon, on voit que Pierre, il est assez radical. Et au-delà de Pierre, c'est l'Esprit de Dieu derrière. Quand il parle de ses prophètes, il parle de la voix de Balaam, des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. En fait, ces doctrines, c'est véritablement des doctrines de démons parce qu'au fond, elles s'opposent à la repentance. Elles s'opposent à la repentance. C'est ce que la Bible elle appelle aussi la doctrine des Nicolaïtes. On peut pécher, ça va. Ou la doctrine de Balaam. C'est un évangile sans la croix, sans le renoncement. C'est un évangile bon marché. On est sauvé, ça ne coûte rien. Pas de renoncement. Et au final, si on regarde l'essence même de ces doctrines, c'est un peu la tentation originelle. Quand Satan va dire, il va pousser l'homme et la femme à manger le fruit, à faire ce qui est défendu, et il leur dit, vous ne mourrez point. Vous voyez, quand on dit aux gens qu'ils peuvent pécher sans qu'il y ait des conséquences par rapport à l'éternité, ça c'est diabolique. Et Satan, il a commencé ça à faire dès l'origine, et il continue aujourd'hui. Ça, c'est des doctrines de démons. Tout ce qui s'oppose à la croix, à la repentance, c'est comme ça. Bon. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler des fausses doctrines où il y a du vrai qui côtoie du faux. C'est-à-dire que ce n'est pas 100% faux. Il y a des milieux où, alors nous, c'est vrai qu'on ne les connaissait pas trop avant d'être sortis, parce qu'on vivait un peu en vase clos, il faut le dire. Il y a des milieux où on enseigne effectivement le salut, par grâce. On enseigne la foi en Jésus-Christ. On enseigne la nécessité de la repentance. On enseigne la sanctification et la persévérance. C'est bien, vous êtes d'accord ? Et il y a tout ce qu'il faut pour naître de nouveau. La foi en Jésus-Christ, dans la grâce de Dieu, il y a la repentance, il y a la sanctification, il y a la persévérance. Ça produit des véritables nouvelles naissances et il y a des véritables frères et sœurs nés de nouveau dans ces milieux-là. Mais, il y a un mais,
il y a des choses qui sont rajoutées. Ou souvent, c'est de la mauvaise interprétation de certains textes. En gros, on est sauvé par grâce, par la foi en Jésus-Christ, on se repent, on persévère dans la sainteté, il y a véritablement la nouvelle naissance, la nature de Dieu qui est le salut, mais par contre, tout le monde ne peut pas se repentir. Et tout le monde ne peut pas croire. Il y en a certains que Dieu a choisis pour se repentir et pour croire, et puis il y en a d'autres que Dieu n'a pas choisis pour qu'ils se repentent et qu'ils se croient. Et on enseigne au final que, alors souvent c'est très très bien étayé sur plein de textes sortis de leur contexte, où en gros, ça voudrait dire que parmi nous, il y en a certains que Dieu a choisi de toute éternité, puisqu'il vous a choisi, vous ne pourrez pas résister à la grâce de Dieu, vous allez croire et vous allez vous repentir, parce que c'est Dieu qui va vous faire croire et vous faire repentir, et vous faire persévérer. Et puis il y en a d'autres, désolé, Dieu ne vous a pas élu avant la fin du monde, donc vous ne pourrez jamais croire et jamais vous repentir. Bon ça c'est faux. Tout le monde, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et vous pouvez tous croire et tous vous repentir. Tous. Il y a des villes comme Ninive, sur la prédication d'un prophète, ils se sont tous repentis. Et il y avait des villes, effectivement, où quand Jésus était là, il n'y a eu que peu de personnes qui se sont repenties. Et cette doctrine-là, elle est dangereuse parce qu'au final, il y en a certains qui pensent que Dieu va tout faire et qu'il n'y a rien à faire de notre côté. Il n'y a pas de part chez l'homme. Et ça, c'est dangereux. Parce que si Dieu vous dit « repentez-vous », c'est que vous pouvez vous repentir. Ou alors, ça voudrait dire qu'il le dit à certains tout en sachant qu'ils ne pourront pas le faire. C'est une erreur. Quand Dieu dit « repentez-vous », c'est que vous pouvez vous repentir. Quand Dieu dit « croyez », c'est que vous pouvez croire, parce que Dieu a donné à tous les hommes la capacité de croire et de se repentir. Et ça génère après du trouble, parce que quand les chrétiens, ils sont dans un état de défaite, ou qu'ils sont charnels, ou qu'ils n'ont pas encore reçu la victoire sur le péché, ou qu'ils sont dans un cycle comme disait Toussaint, péché, pardon, péché, pardon, péché, pardon, à un moment, ils reviennent à se demander s'ils sont vraiment élus, ou si vraiment ils sont nés de nouveau. Et souvent, c'est vrai que c'est ceux-là qui nous écrivent. Alors moi, j'appelle ça le Talmud calviniste. C'est toujours la même chose. Oui, à cause de Romains 2, l'homme, il y a une dépravation totale, il ne peut pas choisir le bien à cause de sa nature. Enfin bon, tout un truc... voilà, que le salut, il vient de Dieu, il ne vient pas de nous, que si on dit qu'on peut croire et se repentir, c'est un salut par les œuvres. Enfin bon, tout un truc qui en fait est de l'interprétation, et c'est toujours la même chose. Bon. Mais en gros, c'est Dieu qui fait tout et qui fait en sorte qu'on fasse les choses. Et en gros, l'homme n'a pas vraiment sa part. Sinon, sa part, c'est seulement en fait, c'est la part de Dieu déguisée. Voilà. Bon. Après ça, ils font aussi tout un enseignement sur l'élection. En gros, ils font une élection sans condition. C'est-à-dire que l'élection, en gros, c'est seulement le choix de Dieu et l'homme n'a rien à voir là-dedans. Ce qui est aussi une erreur. Alors j'avais fait une prédication, je ne veux pas m'attarder là-dessus, le titre c'est « Comment changer sa destinée ?» C'était le mardi 22 juillet 2025, voilà, où j'explique ça, donc je vais fermer la parenthèse. Mais la Bible dit clairement, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est pour quiconque. Si vous êtes la première fois dans ce lieu, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, mais sachez une chose, retenez une chose, c'est que Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, il a donné son Fils, qui est mort sur la croix, qui a subi la colère de Dieu pour vous. Et Dieu est juste, il faut que le péché soit puni, mais parce qu'il vous aime, il a choisi que ce soit son Fils unique, qui paye pour vous, en sorte que si vous vous repentez, que vous renoncez au mal, et que vous mettez votre confiance non pas dans vos œuvres pour vous racheter, mais dans ce que Jésus a fait pour vous racheter, alors vous pouvez être pardonné et avoir une espérance. Mais Dieu vous aime, il vous donne la vie, mais c'est à vous de la saisir par la foi. Voilà. D'autres passages, 2 Pierre 3,9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse. » Donc que personne... La volonté de Dieu, c'est que personne
n'aille en enfer, que personne ne périsse. C'est grave d'enseigner que Dieu veut que certaines personnes aillent en enfer et elles ont été créées pour ça. C'est super grave par rapport à Dieu. Voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Aucun, tous. Bon, c'est clair. Personne périsse et que tous soient sauvés. C'est évident. Dieu n'en a pas destiné certains à l'enfer. Bon. Luc 9, 23, il dit à tous, Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Bon, ça, c'est des doctrines où, effectivement, il y a des gens qui sont véritablement nés de nouveau, il faut le dire, mais il y a beaucoup de troubles à cause de la mauvaise interprétation de certains textes, et souvent c'est dans le calvinisme. Et puis, il y a une troisième catégorie de doctrines, c'est ce que j'appellerais des doctrines incomplètes. Tout ce qui est dit est vrai, mais il manque un aspect. Et dans Acte 18, verset 24, on lit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc on voit un homme qui va enseigner des choses avec exactitude concernant Jésus. Donc tout ce qu'il disait, c'était exact, c'était vrai. Vous voyez ? Mais pourtant, il manquait quelque chose pour qu'il aille plus loin. Verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc des fois, il y a des doctrines, tout ce qui est dit est vrai, mais il manque quand même quelque chose. C'est exact, mais ça pourrait être encore plus exact. Les personnes vivent les choses comme elles doivent les vivre, mais elles ne vont pas plus loin parce qu'il manque quelque chose par rapport à ça. Voilà. Donc c'est un peu les différents types de doctrines. Et c'est vrai que par rapport au salut, on voit ces différents types de personnes. Il y a ceux qui sont complètement dans l'erreur, et c'est vraiment des doctrines de démons. Il y a ceux qui mélangent un peu tout, ou qui ont un poids d'une tradition calviniste qui pèse sur eux. Et puis il y a ceux qui sont... tout ce qu'ils disent, c'est vrai, mais en fait, on va voir la suite. C'est qu'on ne s'oppose pas à ce qu'ils disent, mais il manque juste quelque chose. Voilà. Alors, troisième chose qu'on va voir ensemble. Alors ça peut paraître un peu décousu, mais après ça va se réunir. On va voir quelque chose que généralement on voit avec les prédicateurs ou ceux qui ont des responsabilités le samedi matin. C'est qu'on avait étudié ce qu'on appelle l'herméneutique. Alors l'herméneutique, c'est un mot compliqué. En gros, c'est l'étude de la parole. C'est comment est-ce qu'on comprend correctement la parole. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on comprend bien la parole. Et donc, il y a des petits principes de bon sens qui servent à bien étudier la parole. Par exemple, quand on veut enseigner la Bible, on s'assure de ce que veulent dire les mots. Parce que les mots, ils peuvent avoir des sens différents en fonction des époques. Un texte, il se prend dans son contexte. Parce que si on sort un texte du contexte, on peut lui faire dire n'importe quoi. La Bible, elle s'interprète par elle-même. Quand la Bible donne l'interprétation d'un texte, c'est la Bible qui a raison. Ce n'est pas une autre interprétation du texte. Voilà. Bon, plusieurs principes comme ça. Et il y a un principe dans cette étude, c'est qu'en gros, les versets ne s'opposent pas, ils ne se contredisent pas, ils se complètent. Ils s'équilibrent les uns les autres. Ils se limitent les uns les autres. Et ça, c'est un principe pour bien comprendre la doctrine. Et il y a des fausses doctrines qui sont souvent basées sur des textes qui sont vrais. Il n'y a rien à redire sur le point de départ. Mais comme ils ne sont pas complétés ou équilibrés avec d'autres textes, il manque quelque chose. Alors j'ai mis une petite image, si on peut l'afficher, juste pour illustrer ça. Alors, c'est mon côté ingénieur qui ressort, mais vous inquiétez pas, il ressort pas longtemps. Mais j'avais vu ça un jour et j'avais trouvé ça intéressant. Voilà. Alors au milieu, il y a un cylindre. D'accord ? Le truc bleu et orange, c'est un cylindre. Si on le regarde que du côté bleu, on a l'impression de voir un rond. S'il n'y a que cet angle de vue, c'est un rond.
Si on le regarde de l'autre côté, on a l'impression de voir un rectangle. Et au final, si quelqu'un dit « je vois un rectangle », ce qu'il dit c'est vrai. Sous cet angle-là, c'est vrai. Si quelqu'un dit « je vois un rond », en fait c'est vrai. Sous cet angle-là, c'est vrai. Mais la vérité, c'est l'ensemble des deux. C'est ni un rond ni un carré, c'est un cylindre. Vous comprenez ? Et au final, la vérité, ce n'est pas certains textes de la parole. La vérité, c'est la parole dans son ensemble. Et malheureusement, ce que l'on voit, c'est que des fois, certains chrétiens prennent certains versets, et tous ceux qui sont dans la même perspective, et ils s'opposent à ceux qui voient certains versets qui sont dans l'autre perspective. Vous imaginez, si les adeptes du carré se mettaient à persécuter les adeptes du rond, et vice-versa, c'est compliqué. Parce que les deux partent sur des choses qui sont vraies, sauf qu'il manque une dimension. Voilà. Tout ça, c'est pour illustrer, on peut enlever l'image, la réalité que, en fait, la vérité, ce n'est pas un peu de la parole. Ce n'est pas certains textes de la parole qui vont seulement dans un sens. La vérité, c'est l'ensemble de la parole. On ne peut pas prendre certaines parties pour contredire d'autres parties. La Bible se complète. Et concernant le salut, c'est ce qu'on va voir. Il y a des passages qui se complètent, qui se limitent les uns les autres. Le diable, quand il va tenter Jésus, il va utiliser un peu cette technique. Il ne va pas tenter Jésus avec des choses vulgaires. Il va utiliser la parole pour tenter Jésus, pour amener Jésus à pécher. Ça fait réfléchir. Vous savez, lorsque Jésus va être tenté dans le désert, dans Matthieu 4 au verset 6, Satan va dire à Jésus, « Si tu es fils de Dieu », il remet en question son identité. « Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous voyez, il va citer le psaume 91, versets 11 et 12. Il cite la parole. Il prend un verset. Et en gros, ce verset, il dit quoi ? Il dit que les anges sont là. En plus, c'est au sujet de Jésus, pour le protéger, afin que son pied ne heurte aucune pierre. Donc dans le psaume 91, on a l'impression qu'il y a une sécurité absolue pour Jésus, puisque les anges sont là pour l'empêcher de se blesser. Et donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, écoute, si tu es véritablement le Fils de Dieu, applique le verset. Jette-toi, comme ça on voit les anges qui te gardent, et puis on reconnaîtra que tu es le Fils de Dieu. C'est bizarre cette tentation du diable qui essaye de remettre en question qui Jésus est, alors que Jésus sait très bien qui il est. Bon. Et comment est-ce que Jésus va faire ? Il va pas céder à la provocation du diable, mais il va citer un autre texte, une autre portion de la parole, Deutéronome 6, verset 16, ou plutôt dans Matthieu 4, 7, il va dire « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Et vous voyez, Jésus va limiter la promesse du proverbe 91 en disant que même si dans ce psaume, il n'y a pas de limite, elle est quand même écrite ailleurs. Et Jésus, il est en train de dire, s'il se mettait volontairement en danger pour forcer Dieu à agir, ça s'appelle tenter Dieu. Et quand on tente Dieu, il n'y a pas de protection divine. Au contraire, il y a une condamnation. Donc même si à première vue, la promesse du psaume 91, elle semble inconditionnelle, c'est vrai, quand on lit le psaume, il n'y a pas de condition. Il y a une protection des anges pour Jésus. Même si ça paraît inconditionnel, ça n'annule pas le reste de la parole, où il y a quand même le fait qu'on ne doit pas tenter Dieu. Et donc on comprend quoi ? Si on prend toute la parole, la vérité c'est quoi ? C'est qu'il y a effectivement une protection, mais si je reste dans les bonnes conditions, qui sont de ne pas tenter Dieu. Et le psaume 91 commence par « celui qui demeure à l'abri du Très-Haut », etc. Il y a une notion de confiance. Et de la même manière, c'est pas parce qu'il y a des textes du salut où on n'a pas l'impression qu'il y a des conditions, où ça paraît inconditionnel, où ça paraît être l'œuvre de Dieu seulement, que ça veut dire qu'il n'y a pas des conditions qui existent, qui sont écrites ailleurs, et c'est pas parce qu'il y a des textes où il n'y a que la part de Dieu, que ça veut dire que la part de l'homme n'existe pas. La vérité, c'est les deux. Vous voyez ? On va faire l'exercice. Je vous avais dit que c'était très scolaire.
les écrits de Jean. On prend l'évangile de Jean. Jean 10, verset 27. Bon, je reprends. Vous allez me dire, je ne me suis pas foulé, je reprends vos prédications. Mais c'est presque vrai. Dans Jean 10, verset 27. Si on prend que ces 3 versets. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Bon, imaginons, on prend que ça. Alors là, je vous avoue, c'est vrai que si on lit que ces versets, ça donne l'impression que c'est impossible de perdre le salut, puisque personne ne les ravira de sa main. C'est le Père qui les a donnés à Jésus. Les brebis entendent sa voix, elles le connaissent, elles le suivent. Bon, si on prend que cette partie-là, que cet angle-là, effectivement, on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas le perdre, puisqu'il n'y a que la part de Dieu. Mais bon, Jean 10, ça fait partie de... Juste avant, il y a Jean 9, juste après, il y a Jean 11. En fait, ça fait partie d'un ensemble. Et puis surtout, la manière dont Jean écrit, c'est très particulière. L'introduction de l'évangile de Jean, c'est quoi ? Il nous est parlé puisque là, dans Jean 10, 28, c'est écrit « Je leur donne la vie éternelle ». Mais dans Jean, au chapitre 1, c'est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, qu'elle était la lumière des hommes et qu'en elle, il y avait la vie. D'accord ? Et ensuite, c'est écrit, donc Jean 1, verset 11, « Elle est venue chez les siens », donc la vie, la lumière du monde, « et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc on voit que ceux qui reçoivent la vie de Dieu, c'est tous ceux qui l'ont reçue. Là, la part de l'homme, elle apparaît. Il y en a certains qui ne l'ont pas reçue, elle leur a été donnée, mais ils ne l'ont pas voulu. Et puis il y a certains à qui elle a été donnée, mais ils l'ont reçue. Et à ceux qui l'ont reçue, là c'est la part de l'homme, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et celles-là sont nées, non pas des hommes, mais de Dieu, et reçoivent la vie qui vient d'en haut. Dans l'évangile de Jean, il y a aussi ce passage de Jean 3, verset 6, où Jésus va dire « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Et au verset 14, Jésus enseigne, Nicodème lui demande comment est-ce que ça peut se faire, comment est-ce qu'on reçoit la vie. Donc là, c'est la part de l'homme. Dieu donne la vie, mais Jésus enseigne comment on la reçoit, la part de l'homme. Verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc on voit la vie, où là elle est aussi appelée la lumière, elle est venue chez les hommes, et puis il y a ceux qui viennent à la lumière. Sous-entendu, ils se repentent et croient, parce que c'est quiconque croit. Et puis il y a ceux qui, quand la lumière vient, comme ils ne veulent pas de la lumière, ils se retirent. Ils ne veulent pas se repentir, donc ils ne croient pas. Et d'ailleurs, dans ce texte, on voit que certains ne croient pas, parce qu'en réalité, ils ne veulent pas repentir. Parce que croire nécessite la repentance. Donc en fait, on voit dans ces passages-là tout simplement qu'il y a la part de l'homme. Il y a celui qui croit, il y a celui qui ne croit pas. Il n'y a pas que la part de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'elle n'apparaît pas dans Jean 10 que ça veut dire qu'elle n'est pas écrite dans Jean 1 et Jean 3. Et d'ailleurs, dans Jean 10, elle y est la condition. Puisque Jean 10, verset 9, c'est écrit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Parce qu'avant d'être le berger, il est la porte. Et pour qu'il soit notre berger, il faut passer par la porte. Alors certains vont dire « Bon, d'accord, il y a une condition pour rentrer, pour passer la porte.
Il y a une condition pour faire partie du troupeau de Dieu. Il y a une condition pour recevoir la vie de Dieu. Mais est-ce que, quand on l'a reçue, on l'a, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment perdre cette vie que Dieu nous a donnée? Oui. Eh bien, Jean 10, après il y a Jean 11, 12, 13, 14, et il y a Jean 15. Et si on prend Jean 15, il est aussi écrit, Jean 15, verset 5 par exemple, Jésus va dire, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, là il y a une notion qui apparaît, qui n'apparaissait pas avant, mais qui apparaît maintenant. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » Donc la condition de Jean 1, c'est la parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, en elle était la vie. On voit que la vie, elle est dans la parole. Donc là, il y a la notion de demeurer dans la parole ou non qui apparaît. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc on voit que dans ce passage-là, la vie dont il est question, elle est comparée à la sève qui coule, qui vient du cep et qui coule dans les sarments. Donc ce n'est pas quelque chose d'inconditionnel, elle coule en nous à partir du moment où on reste attaché à Jésus. Je ne sais pas si c'est clair. Si vous demeurez en moi, et si quelqu'un ne demeure pas en moi, là c'est clair, il est jeté dehors. Donc il était dedans, mais il passe dehors. Et comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc un sarment qui a porté du fruit, eh bien, il se retrouve coupé, ou plutôt parce qu'il n'est pas demeuré dans le cep, il se retrouve à brûler. En sorte qu'on voit au travers de ce passage que la vie éternelle, c'est pas seulement une naissance, c'est une vie qui coule en continu, c'est une communion continue, c'est une sève qui nous irrigue à la condition qu'on reste attaché au cep. En gros, que la parole qu'on a reçue, on la garde. Si on ne la garde pas, eh bien, on ne reçoit plus la vie. Il y a une condition. Un autre exemple. Bon, je n'irai pas jusqu'au bout. Je pense que peut-être mardi, je ferai la suite pour ne pas être trop long. Un autre exemple dans 1 Jean, aussi les écrits de Jean. Dans 1 Jean 3, versets 9 et 10. Si on prend que ces 2 versets. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, c'est la parole. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc là, si on prend que ce passage, ça donne l'impression, si on prend que ce verset, quelqu'un qui a reçu la nature de Dieu, il ne peut pas pécher, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est écrit. C'est pas faux. Quelqu'un qui est né de nouveau, l'Esprit de Dieu en lui, ne peut pas le laisser pécher. On est discipliné, on est repris. C'est justement la preuve qu'on est enfant de Dieu, c'est qu'on ne peut pas pécher et rester dans cet état-là. L'Esprit de Dieu nous pousse à la repentance. Et on se repent, c'est la preuve. S'il y a quelqu'un qui pêche et ça lui fait ni chaud ni froid, justement c'est la preuve qu'il n'a pas la nature de Dieu en lui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un absolu sans condition? Si on va puisqu'on est dans 1 Jean 3, on va juste en haut, au verset 6, c'est écrit « Quiconque demeure en lui ne pêche point ». Ah, la condition de l'homme. Vous voyez, c'est pas un absolu, il y a une condition. Quiconque, c'est quoi 1 Jean 3, pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc il y a cet aspect de demeurer qui est là. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Toujours dans 1 Jean, puisqu'on prend du contexte, 1 Jean 2, verset 24, « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » Ça, c'est un commandement. Ça, c'est ma part à moi, que la parole demeure en moi. Si, donc c'est une condition, ce que vous avez entendu dès le commandement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et dans le même chapitre, verset 28, « Et maintenant, petits enfants,
demeurer en lui, là c'est un commandement, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Vous voyez ? Si on prend l'épître dans son ensemble, on voit qu'il y a une condition pour qu'on soit né de Dieu, c'est de demeurer dans la parole. Et c'est même un commandement. Et cette promesse, c'est la vie éternelle. Et effectivement, quand on demeure dans la parole et qu'il y a la vie de Dieu en nous, on ne peut pas pécher comme ça. Le Seigneur ne nous laisse pas pécher comme ça, puisqu'il y a sa présence en nous qui déteste, qui haït le péché. Et il y a justement ce combat intérieur. Bon, bref, ce serait un autre sujet. Je prends un autre exemple. Souvent, il y a le passage d'Éphésiens 2 qui est cité. Éphésiens 2, verset 8. C'est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Donc il n'y a rien qui vient de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Donc souvent, il y en a qui utilisent ce texte et disent « Bah non, c'est le don de Dieu. Donc si vous dites qu'il y a quoi que ce soit à faire, si vous dites qu'il faut recevoir, qu'il faut croire, qu'il faut se repentir, bah, vous faites le verset 9, c'est-à-dire que c'est par les œuvres, c'est une hérésie, etc. » Bon. Mais il est aussi écrit, 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Dieu donne la vie, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on ait notre part de la saisir, et de la garder, et de demeurer avec cette vie. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Ou 1 Timothée 6, verset 19, où à la fin c'est écrit qu'il ne faut pas s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, plutôt s'amasser, donc un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Donc il y a des passages qui montrent que la vie c'est Dieu qui la donne, qu'on ne la mérite pas, mais il y a des passages qui nous montrent qu'on doit la saisir, qu'on doit la prendre. Et c'est pas parce qu'il y a un passage où c'est pas écrit qu'on doit la prendre que ça veut dire que ça n'existe pas, c'est juste écrit ailleurs. Les versets se balancent, se complètent, se coordonnent les uns avec les autres. Quand c'est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je vais prendre un exemple tout simple pour illustrer. Je veux donner quelque chose à Jérémy, d'accord ? C'est un don, c'est un cadeau. Ça ne vient pas de lui. Je ne le fais pas parce qu'il m'a demandé ou quoi que ce soit, ça ne vient pas de lui, c'est moi qui lui donne. D'accord ? C'est un cadeau. Tu n'as rien mérité pour l'avoir. Je lui donne. Voilà. Alors est-ce que Jérémy l'a ? Pourtant je lui ai donné, ça ne vient pas de lui. Et c'est pas par ses œuvres, il ne le mérite pas, il n'a rien fait pour que je lui donne. Mais je lui donne. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a rien à faire ? Viens le chercher s'il te plaît. Prends-le, pour l'image. Voilà. Il y a sa part. Oui, en mode avion, tu peux le garder. Non, c'est bon. Non mais c'est pas parce qu'il y a ce verset que ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Qu'on n'a pas à croire, qu'on n'a pas à saisir, qu'on n'a pas à demeurer, qu'on n'a pas à garder ce que Dieu nous donne. Comprenez, si on prend que des versets qui vont tous dans le même sens, je reprends l'image du cylindre, qui sont tous en mode rond, bah bien sûr, on en arrive à une conclusion que la vérité, c'est rond. Et puis si les autres prennent que les versets où il y a la part de l'homme, on en arrive à d'autres extrêmes. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que moi, je mérite mon salut, qu'en gros, tout repose sur moi, que c'est mes œuvres qui sont plus importantes que l'œuvre de Christ. Et là, c'est un autre extrême qui est dangereux. Ou alors, il faudrait qu'en plus que ce que Christ a fait, je rajoute des choses, des pratiques, toutes sortes de choses pour obtenir la vie. Et ça, c'est un extrême inverse. Et il y en a aussi beaucoup qui sont dans cet extrême-là, où tout repose sur leurs épaules. Et ils n'ont aucune assurance, et ils se posent tous les soirs la question, est-ce qu'ils sont sauvés parce que, est-ce qu'ils n'ont pas fait ceci ou fait cela, et ils vivent dans la peur. Ça, c'est pas bon non plus. Vous voyez ? Et bon, je vais sauter direct à la conclusion. Mais en gros, certains vont se dire, mais pourquoi est-ce que vous insistez autant sur le fait qu'on peut perdre le salut ? Parce que ça peut générer de la peur. Et puis au final, il y en a certains qui vont se retrouver à faire des choses et plus par avoir peur de l'enfer qu'au final le but du salut qui est de connaître Christ et d'être émerveillé par lui. Vous comprenez ? Mais le but, c'est pas de faire peur. Et s'il y a autant de versets qui montrent qu'il faut faire attention, c'est parce qu'en fait, il y a de réels dangers. Et le but, c'est pas de faire peur, mais c'est simplement d'alerter, de
de mettre en garde, tout comme Jésus le fait plusieurs fois. Autant il y a des promesses qui sont nécessaires pour notre vie, autant il y a des avertissements qui sont aussi nécessaires. Et je vais prendre cette image. Imaginez, je vais prendre la voiture pour aller quelque part. Et je vais à des noces, je vais à un mariage, je suis heureux. Bon, vous êtes d'accord que je ne prends pas la voiture pour éviter de finir dans un fossé, je prends la voiture pour aller à destination. Mon but, c'est pas d'éviter les fossés. Mon but, c'est d'aller à la destination. Et quand on est sauvé, le but, c'est pas simplement de ne pas aller en enfer, même si c'est quand même déjà bien. Mais le but, c'est justement de connaître plus Jésus-Christ, c'est de passer l'éternité à le connaître de plus en plus. Mon but, c'est de comprendre ce qu'il a fait sur la croix et d'approfondir ma connaissance de Jésus-Christ et d'être de plus en plus émerveillé par Jésus-Christ et d'être de plus en plus dans la victoire en Jésus-Christ. Et la Bible parle de certaines personnes, effectivement, c'est comme s'ils y étaient déjà, qui ont atteint un niveau où, en gros, elles ne retourneront pas en arrière. Quand Paul il dit « la couronne m'est réservée », il y est déjà, en fait. Alors bien sûr, vous diriez à Paul, tu vas perdre le salut. Bien sûr que non. Il est dans les conditions qui fait qu'il ne peut pas. Je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a d'autres passages où on met en garde. Par exemple, quand dans Romains 8, c'est dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Même chapitre où c'est écrit que rien ne nous séparera de l'amour de Christ révélé, etc. Vous voyez, donc la condition, c'est d'être dans l'esprit. Pourquoi il y a ça ? C'est parce qu'il faut être vigilant. C'est pas parce que je conduis, que je suis heureux, que je vais dans la bonne direction, que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger et qu'il ne faut pas faire attention. La vigilance est nécessaire. Et le problème, c'est que ceux qui disent qu'on ne perd pas le salut, ils disent que ça produit une assurance, mais en réalité, ça produit des fois une insouciance par rapport à certaines choses. Vous voyez ? Ce qu'il faut, c'est être en fait équilibré. Et je crois que quand on a l'ensemble de la parole de Dieu, d'un côté, on a une assurance. D'un côté, on voit qu'il y a ce qui vient de Dieu, qu'on ne le mérite pas. D'un côté, il y a plein de textes qui montrent que Dieu ne nous laisse pas nous égarer comme ça. Il use de discipline avec ses enfants, il reprend ses enfants, il va chercher ses enfants, il pousse, il attriste pour la repentance. Et c'est vrai que c'est rassurant de savoir que Dieu ne nous laisse pas nous égarer comme ça. Gloire à Dieu. On a une nature qui ne nous permet pas de pécher comme ça. C'est glorieux. C'est merveilleux. On a déjà les arts de l'esprit. On a un acompte de ce qui nous attend pour l'éternité. C'est glorieux. Mais d'un autre côté, il faut être vigilant. On a un ennemi qui est notre chair, notre propre nature, qui essaye toujours de revenir à la charge. On a un ennemi qui est aussi spirituel, qui nous tente et qui fait tout pour qu'on soit perdu, tout simplement. Et en fait, il y a un équilibre. On peut d'un côté être dans l'assurance, être heureux, être dans une confiance, être dans une joie déjà présente du salut. On peut être motivé par la connaissance de Christ, tout en se mettant en garde contre les dangers, contre nous-mêmes, contre notre chair, contre le relâchement, contre toutes sortes de choses dont la Bible nous met en garde et qui peuvent être dangereuses et qui peuvent faire qu'on ne soit pas prêt quand Jésus viendra. En sorte qu'on peut être équilibré. Pas dans la peur, pas non plus dans l'insouciance, dans l'équilibre, en prenant l'ensemble de la parole. Voilà. C'est pour ça qu'on enseigne ces choses-là. Pas pour faire peur, mais pour maintenir l'éveil spirituel, les mises en garde spirituelles, pour encourager à la persévérance et pour tout simplement que l'Église fasse les efforts qui lui sont demandés, sans qu'on la culpabilise en lui disant que si elle fait des efforts, ça veut dire qu'elle cherche à se sauver par les œuvres. Parce que la véritable foi, la foi sans les œuvres, elle est morte. Le propre de la foi, c'est d'agir. Donc si on empêche aux gens d'agir ou de faire des efforts, en fait, on les empêche d'exercer leur foi. Voilà, bon alors c'était peut-être un peu scolaire, hein. Peut-être la conclusion n'était pas beaucoup dans l'exhortation, mais je crois que c'est nécessaire d'avoir des fondements pour être équilibré. Voilà, donc en gros la leçon, c'est il faut prendre toute la parole de Dieu, et la vérité, elle a ses nuances, ses limites, elle a ses encouragements, ses avertissements, voilà. Mais que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de la parole. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que c'est vrai que tu nous as tout donné à ce que nous avions besoin. Tu nous as donné les promesses. Tu nous as donné, Seigneur, ton Fils. Tu nous as donné une vie éternelle qui n'est pas simplement quelque chose d'extérieur, mais qui est ta nature en nous. Seigneur, qui repousse le péché.
Et tu nous donnes aussi des avertissements, Seigneur, pour que nous soyons en garde contre notre vieille nature, pour que nous soyons en garde contre l'ennemi, pour que nous soyons éveillés pour le moment où tu viendras nous chercher. Et Seigneur, nous voulons recevoir l'ensemble de ta parole et être de ceux qui sont équilibrés, parce qu'ils prennent, ou plutôt qui ne sont pas seulement dans l'exactitude, mais dans l'exactitude totale concernant ta parole. Aide-nous, Seigneur, à cela. Merci parce que tu nous as aussi laissé ton Esprit Saint pour nous diriger dans toute la parole. Et Seigneur, que vraiment tu puisses nous amener à aller plus loin dans la saine doctrine afin que nous puissions la pratiquer et que l'Église soit ce que tu veux qu'elle soit. Que ton nom soit béni. Amen.